Mon pauvre esprit baignait dans la mer infinie du vouloir éternel. Mon adorable Jésus me montra, tel le plus grand prodige, comment sa très sainte volonté, bien qu'immense, pouvait être contenue dans la petitesse de la créature, en restant immense, afin de la dominer et de former sa vie en elle. La créature qui restait immergée dans l'acte continu de cette volonté divine était le miracle des miracles, et le prodige jusqu'alors inconnu. Et mon aimable Jésus, toute bonté, me dit, « Très chère fille de ma volonté, tu dois savoir que seul mon vouloir éternel possède un acte continu qui jamais ne cesse. Cet acte est plein de vie et donne par conséquent la vie à tout ce qui est. Il préserve tout et maintient l'équilibre en lui-même et en toutes choses. Lui seul peut se vanter de posséder cet acte continu, qui donne la vie en permanence et qui aime indéfiniment, sans jamais cesser un seul instant. Si ma propre humanité le possède, c'est dû au fait que coulait en elle l'acte continu du fiat suprême. Combien de temps la vie de mon humanité a-t-elle duré sur la terre? Elle fut extrêmement courte. Dès qu'elle eut accompli ce qui était nécessaire pour la rédemption, je suis parti vers la patrie céleste et mes actes sont restés. Mais s'ils restaient, c'est parce qu'ils étaient animés par l'acte continu de ma volonté. Par contre, ma volonté ne s'en va jamais. Elle est toujours à sa place préexistante, sans jamais interrompre son acte de vie sur tout ce qui est sorti d'elle. Oh, si ma volonté quittait la terre et toutes les choses créées, elle perdrait toute la vie et elle retournerait au néant. Car ma volonté a créé toutes choses à partir de rien, et si elle se retirait, elle perdrait toute leur existence. Veux-tu savoir qui est celle qui se laissa dominer par cet acte continu de ma suprême volonté, et qui sans jamais donner vie à sa volonté propre, a reçu cet acte continu de vie dans la divine volonté, de manière à former en elle une vie pleinement divine et à la ressemblance de son Créateur? Ce fut la céleste et souveraine Reine. Dès le premier instant de son immaculée conception, elle reçut cet acte de vie de la divine volonté, pour le recevoir ensuite continuellement durant toute sa vie. Ce fut le très grand prodige, le miracle inouï, la vie de la divine volonté dans l'impératrice du ciel. En fait, un seul acte de vie de ce fiat peut créer des cieux, des soleils, des mers, des étoiles et tout ce qu'il veut. Ainsi, tous les actes humains placés devant un seul acte de ma volonté sont comme autant de gouttes d'eau qui se dissolvent dans l'océan, comme autant de petites flammes devant le soleil, comme autant d'atomes dans le grand espace de l'univers. Imagine alors toi-même à quelle hauteur doit être la Reine Immaculée, avec cette vie d'acte continu de divine volonté en elle. Une vie divine, une volonté immense et éternelle, qui possède tous les biens possibles et imaginables. Par conséquent, dans toutes les fêtes où l'Église honore ma maman, le ciel tout entier célèbre, glorifie, loue et remercie la suprême volonté, parce qu'il voit sa vie en elle, la cause première par laquelle elle a obtenu le Rédempteur tant attendu. Parce que ce fiat avait la vie qui régnait et dominait en elle, le ciel se trouve en possession de la Jérusalem céleste. C'est précisément la divine volonté, formant sa vie dans cette créature d'excellence, qui a ouvert le ciel qui avait été fermé par la volonté humaine. C'est donc avec justice que lorsqu'il célèbre la reine, il célèbre le fiat suprême qui a créé sa reine, a régné en elle, a formé sa vie, et est la cause première de son bonheur éternel. Ainsi, une créature qui permet à ma volonté de dominer et lui laisser le champ libre pour former sa vie en elle, est le plus grand des prodiges. Elle peut toucher le ciel et la terre et Dieu lui-même, comme si elle ne faisait rien alors qu'elle fait tout. Et elle seule peut obtenir les choses les plus importantes, abattre tous les obstacles et faire face à n'importe quoi, parce qu'une divine volonté règne en elle. Comme la toute-puissance du fiat dans la créature était nécessaire pour demander la rédemption, et mon humanité, qui possédait cette puissance, était nécessaire pour la former, de la même manière, pour demander la venue du royaume de mon fiat lui-même,
une autre créature était nécessaire, et qui le laisserait demeurer en elle, et lui donnerait le champ libre pour former sa vie, afin que ma volonté elle-même, à travers cette créature, puisse accomplir l'unique et le plus important prodige, sa venue pour régner sur la terre comme au ciel. Et parce que c'est la chose la plus importante et qui rétablira l'équilibre dans la famille humaine, je fais en toi de grandes choses. Je centralise en toi tout ce qu'il est nécessaire et convenable de connaître sur ce royaume, le grand bien qu'il veut donner, le bonheur de ceux qui vivent en lui, sa longue histoire, sa longue souffrance, et durant bien des siècles, parce qu'il veut venir régner parmi les créatures pour les rendre heureuses. Elle ne lui ouvre pas les portes, elles ne languissent pas après lui, elles ne l'invitent pas, elles ne le connaissent pas alors qu'il est présent parmi elles. Seule une divine volonté pouvait supporter avec une invincible patience d'être parmi les créatures et de leur donner la vie sans être connue. Ma volonté est grande, éternelle et infinie, et veut faire là où elle règne des choses dignes de sa grandeur, de sa sainteté et de la puissance qu'elle contient. Par conséquent, ma fille, sois attentive. Il ne s'agit pas d'une chose quelconque ou de former une sainteté, mais de former un royaume pour mon adorable divine volonté.